C'est officiellement reparti entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone après un moment de trêve où les deux camps ont décidé de déposer les armes, de s'ignorer pendant un moment jusqu'à ce que l'international argentin prenne les devants pour nous parler de son souhait de réaliser son rêve. Les mots sont forts. Ouh, t'es pas son rêve, l'Atlético Madrid. Comment on pourrait le prendre si on était au sein de la direction? Ça fait mal, mais en même temps, faut pas s'attacher à des gens qui veulent partir. Mais c'est quoi votre problème, enfin? Le mec, il te dit, il veut partir. Dans n'importe quelle situation, le pire, ça ne s'arrête même pas au football. Il veut partir, mais laisse-le partir. Pourquoi tu t'attaches autant à quelqu'un qui ne veut pas te voir, qui ne veut pas jouer sous ton maillot, ni respirer le même air que toi? Tu le forces à rester. Non, tu vas rester avec nous. Je salue le courage de Julián Álvarez d'avoir pris les devants. Ce n'était pas évident, car on le sait que ce n'est pas dans sa nature non plus de se donner un spectacle, de venir après les matchs nous dire qu'il y a ça qui va pas, il y a ci qui va pas. Ça ne lui ressemble pas trop en règle générale. C'est un joueur très discret. Ça veut dire que là, il a fait un effort monstrueux et le club est satisfait de cet effort au point où il prépare déjà une deuxième offre. C'est ce dont on va parler durant cette vidéo actualité. On parlera aussi évidemment de Rafinha et les rumeurs de transfert ou encore la signature de Hamza Abdelkarim officiellement. Les phénomènes, si le contenu vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On déguste le dossier Alvarez, repart de plus belle, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Allons nous aussi déguster en cherchant les 100K abonnés les gars, ou bien faut que nous aussi le dossier des abonnements il reparte de plus belle. Merci à tous ceux qui le feront. On va bien manger cet été, que ce soit en termes de mercato, même s'il y a des opportunités qui sont parties, selon certains c'est catastrophique. Moi j'ai su relativiser, je me dis que les beaux jours arriveront. Et en plus, on déguste avec une Coupe du Monde en plein milieu comme ça. Pff, incroyable, la Pulga. Te claque encore un doublé. Il aurait pu, le penalty, aller chercher un triplé. Juste monstrueux son début de Coupe du Monde, malgré son âge. Il y en a qui osent encore remettre en question le statut de meilleur joueur depuis que le football existe. Oui, c'est Lionel Messi, toute génération confondue. Et je pense qu'il va garder ce statut pendant très longtemps. Il n'est pas né, celui qui va le détrôner. Même s'il y en a qui vont me dire, attends, de voir la mine et tout. On attendra de voir, mais pour le moment, pour moi, ce que fait Messi, je ne vois personne le reproduire d'aussitôt. Bref, on va pas trop s'attarder, on va parler actualité, je vous affiche les informations. Julián Álvarez a déclaré hier soir, la meilleure chose pour moi est un transfert et je veux réaliser mon rêve. Comme toujours rapporté, Julián a accepté de rejoindre le Barça et veut que ce transfert, cela dépend maintenant des clubs. Et oui, les clubs sont en conflit, enfin du moins nous, on est en conflit avec personne, on n'a rien demandé, mis à part acheter un joueur qui rêve de jouer pour notre club. Jusqu'à présent, moi je ne vois pas où est le problème du FC Barcelone. Nous, on n'a aucun problème, on n'est pas en conflit. C'est eux-mêmes, ils sont en conflit avec eux-mêmes parce que de leur saison, ils foutent rien sur un terrain de football. Sur le rectangle vert, ils ne foutent rien, donc obligé que dans les bureaux, dans la paperasse, ils veulent montrer les dents, montrer de quoi ils pourraient être capables parce que des rumeurs nous disent qu'ils sont prêts à garder Julián Álvarez de force si la clause de 500 millions n'est pas levée et le laisser dans les tribunes. Oui, à d'autres. Ils vont faire ça là. Vas-y, bah j'attends de voir. Allez-y, allez seulement au bout de vos idées. Mettez Alvarez dans les tribunes. On va bien se marrer. Ça n'arrivera jamais, je n'y crois absolument pas. Calmez-vous parce que il est calme, mais faites attention au faux calme quand même. Ça se trouve, c'est un faux calme et le jour où il va péter un câble, il va non seulement sécher vos entraînements de pré-saison, tout ça, la préparation de la saison. Il va pas y aller, en plus il va lever la main sur Simeone. Hein. Moi je vous le dis, hein. Le cholo, bus, pas bus, il va lui en mettre une patte. Non, sincèrement les gars, je les vois pas faire ça. On a Fermin qui a liké ce communiqué et ce n'est pas le seul. Il y a plein de joueurs de Barcelone qui kifferaient voir Alvarez arriver. On l'a vu dans les récentes interviews, que ce soit de Lamine Yamal, de Gavi, je crois que c'est Gavi le dernier qui avait déclaré que s'il y avait un joueur qu'il aimerait recruter, c'était Julián Álvarez. Les gars, ils sont déjà comme ça. Les joueurs du Barça et Julián Álvarez, ils sont déjà à Miami avant même qu'ils s'engagent à Barcelone. Vous savez ce que ça veut dire? Mis à part un truc vraiment inattendu, Alvarez ira à Barcelone, que l'Atlético Madrid pleure toutes les larmes de leur corps, n'y changera pas grand-chose, jusqu'à aller porter plainte. On va parler de la plainte qu'ils vont... Ils vont déposer plainte contre nous, les gars. On a fait quoi? On veut juste acheter un joueur. Il n'y a que nous. Encore une fois, il n'y a que nous. On veut acheter un joueur, on porte plainte contre nous. Mon frère, on n'a pas le droit de participer au mercato ou quoi? Soit on nous allume sur les prix des joueurs à 150 millions à tout va, soit c'est invendable, soit vous voulez acheter un joueur, on porte plainte. Laissez-nous vivre un peu, on fait si peur que ça, pourtant, ces dernières saisons. Bon, ça va, on se gère ces 2 saisons, mais quand même, avec la Ligue des Champions et tout, c'est pas trop ça. On n'est plus le Barça de 2011 non plus, donc laissez-nous respirer un peu. Ils ont peur qu'on revient comme en 2011. Déclaration de l'Atlético Madrid à ce sujet. Il n'y a pas de somme d'argent pour laquelle le Barça peut acheter Julián. Il ne sera pas transféré à Barcelone, soit il paie la clause de libération de 500 millions d'euros, soit il n'y a pas d'accord. C'est vrai que le communiqué fait peur. Je vais pas vous dire, ah non, il fait pas peur et tout. Mais j'ai du mal à les prendre au sérieux quand même. Moi, je me dis, ça y est, il n'y a pas de marche arrière, il faut le comprendre. Là, j'ai vu, je sais pas si je vous ai pris l'information pour vous l'afficher, mais il y a déjà des supporters de l'Atlético qui commencent à brûler le maillot de Julián Álvarez. Donc toi, tu vas nous faire croire que si Julián, bon attention, s'il commence à faire le gars fébrile et dire, bon, bah c'est bon, allez, je vais à Arsenal ou Paris, ça change tout. Mais si il campe
sur ses positions, solide sur ses appuis en disant je veux que le Barça, mais ma parole qu'ils ne peuvent rien faire. Les propres supporters du club brûlent ses maillots et toi tu crois que tu vas le garder Rends-toi à l'évidence, viens t'asseoir autour de la table avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons déjà vu comment Barcelone fonctionne dans le passé. Par exemple, lorsque l'Atlético se préparait pour son match de Ligue des Champions contre la Juventus et que le Barça promettait des commissions à la sœur de Griezmann, à sa famille et au joueur lui-même. Et alors? C'est normal, encore heureux. Pourquoi ils m'ont pas proposé des commissions? Oh wesh, il n'y a que la sœur à Griezmann qui mange. Non, et alors? Il est où le problème? Tu négocies avec le joueur. Après, c'est à toi de voir. Oui, moi je te l'accorde, le joueur est sous contrat avec ton club. Si tu veux le garder de force et le mettre en tribune, que grand bien te fasse. Fais seulement, nous on te regarde. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Fais-le. Sauf qu'il y a le côté contractuel et il y a le côté la réalité du terrain. Sur le terrain, le joueur te fait part de son envie de partir. Les supporters commencent à le gronder, à brûler ce maillot. Forcément, ils vont l'insulter lors des matchs. Tu ne peux plus. Ton contrat, il a pris l'eau. Il n'a plus aucune valeur. Il faut te rendre à l'évidence. Pour l'histoire de Griezmann, les commissions, tout ça, ils avaient déjà à l'époque porté plainte contre nous et... On avait reçu une amende, les gars, non? Une amende de combien, les gars? 300 euros. Ils ont fait quoi avec les 300 euros, sincèrement? C'est des starbés du cerveau. Oh, ils ont engagé des avocats, du temps perdu, leur CM qui fait des postes H24, ils lui payent des heures sup, tout ça, pour au final que la plainte, elle aboutit à 300 euros. Mais c'est pas grave, faites une plainte contre Alvarez, si c'est 300, 600, on peut monter même à 1000, 1200 euros, c'est bon. On vous donne. Même, demandez-nous juste. Demandez-nous. Lorsqu'on va vous faire l'offre là qui va arriver de 130 millions, dites-nous, envoyez-nous plutôt 130 millions et 500 euros en plus. On vous l'envoie. Il n'y a aucun souci si c'est ça qui vous intéresse. 300 euros. les temps sont durs à Madrid, quoi. Moi, je croyais que c'était que nous, c'était la crise. La FIFA ne peut apparemment pas intervenir dans l'affaire Julián Alvarez, bien que l'Atlético Madrid ait déposé une plainte contre le FC Barcelone. Ah, c'est des malades mentaux, c'est pas possible. Faut qu'ils se fassent soigner, ceux-là. L'organisation n'a pas de juridiction, car les deux clubs appartiennent à la même fédération. Avec Griezmann, la situation était similaire et ce n'est qu'en 2019 que la RFEF a résolu ce problème en infligeant une amende seulement de 300 euros. Mais c'est trop ridicule, le montant il est ridicule, comment ça parle en 300 euros les gars? Ah j'ai compris, faut pas les prendre au sérieux, faut les laisser pleurer dans leur coin, ils vont vider tous les larmes de leur corps et en fin de compte ils comprendront qu'ils n'ont pas d'autre choix que de lâcher Julián Alvarez. Selon Jota Jordi, le joueur décide où il veut jouer, Julián Alvarez a la parole de celui qui dirige l'Atlético Madrid qu'il va jouer au Barça. Faut comprendre que Julián, s'il est allé contre nature, contre sa nature d'être discret, de ne pas trop se la ramener et tout, il est allé au devant de la scène pour parler aux yeux du monde, c'est parce qu'il s'est senti trahi. Il y a une histoire de trahison parce qu'il avait déjà un accord verbal avec Madrid pour un départ vers Barcelone. Il y a déjà des mois en arrière, on lui avait dit oui, tu auras un bon de sortie selon les médias et ça paraît logique parce que pour que Julián vienne parler et fasse le forcing comme ça, c'est clair comme de l'eau de roche qu'il y a bel et bien eu une trahison, ce qui a poussé Alvarez à prendre les devants. Bref, en plus d'être médiocre sur un terrain de football, ils n'ont pas de parole. Ça fait peine à voir. Faisons un petit récap sur ce qui se passe autour de ce dossier, ce qui se passe à Barcelone après les mots de Julián Alvarez hier soir. Le club apprécie grandement l'étape franchie par Julián Alvarez hier soir. Le Barça voit le joueur comme totalement engagé à les rejoindre. Et comment? Là, il est beaucoup plus que engagé de parler. En pleine Coupe du Monde en plus. Il faut le faire. La vérité qu'il faut le faire. Bien qu'il y ait eu des semaines de silence après les tweets de l'Atlético, tout cela était planifié par Barcelone. Silence stratégique de leur part. Le Barça reste serein, peu importe ce que l'Atlético dit ou fait. C'était normal, je vous l'avais dit durant une vidéo actualité. Moi, je trouve que le Barça a adopté la meilleure stratégie possible, celle du silence, pour ne pas envenimer la situation et répondre coup pour coup à l'Atlético Madrid dans leur connerie de here we go, Rafinha à Madrid, Yamal à Madrid, Pedri, on a vu, bref, leur coup de com éclaté au sol. Le Barça a bien fait de garder le silence pour ne pas envenimer la situation parce que de 1, nous n'avons pas que ça à faire, de 2, le dossier est déjà assez compliqué comme ça pour se créer une dispute beaucoup plus profonde. Ça ne servait à rien, je salue la décision du club. Le club travaille sur une offre de 130 millions comme rapporté, mais elle ne sera pas envoyée pour l'instant. Le doute porte sur quand soumettre une offre car Barcelone ne veut pas faire capoter la situation alors que le joueur participe à la Coupe du Monde. À ce jour, ils écartent le paiement de 150 millions. Encore une fois, je suis totalement d'accord avec l'idée du club de ne pas envoyer l'offre de 130 millions en pleine Coupe du Monde. Attention, ça pourrait changer parce que moi, je ne voyais pas Alvarez parler en pleine Coupe du Monde et pourtant, il a bel et bien fait. Maintenant, le club
Je trouve qu'ils ont raison de ne pas vouloir envoyer l'offre en pleine Coupe du Monde parce que elle peut être refusée directement. On sait comment ils sont, Atlético Madrid. Ils sont capables de répondre dans la seconde. Ils font que rafraîchir la page du Barça pour voir les nouvelles. Dès qu'il y a une nouvelle envers Alvarez, ils vont répondre dans la seconde. Ils ont que ça à faire, je vous l'ai dit, de leur saison. Eux, c'est pas les résultats sportifs qui les intéressent. Bref, ils sont capables de refuser instantanément l'offre. Et s'ils refusent, Julian, il est en Coupe du Monde, il a besoin d'un minimum de concentration. Ça doit déjà être assez perturbant comme c'est actuellement. Imaginez, Madrid, il refuse dans la foulée. Le Barça contacte Alvarez pour lui dire, écoute frérot, nous on n'ira pas jusqu'à 150, 160 millions, ton club vient de refuser notre dernière offre. Alvarez, il va faire quoi? Il va être au fond du trou, il va se dire comment, je dois faire quoi pour forcer encore plus la chose, pour qu'ils acceptent. Ça veut dire qu'il va se déconnecter de la Coupe du Monde. C'est une très bonne stratégie de la part du club de ne pas forcer à envoyer cette offre pendant la Coupe du Monde, mais d'attendre plutôt à la fin. On n'est pas pressé, de toute façon, en réalité, l'été, il est encore lent. Passons au dossier de Rafinha. Juste parenthèse, pour clôturer sur Alvarez, franchement, c'est grandiose de sa part d'avoir fait ça. Et s'il vient au club, il faudra bien le traiter. Évidemment, il faut que les résultats suivent parce que c'est le FC Barcelone. Écoute, si tu viens plomber l'attaque, ça va pas être joli. Moi, je n'ai pas de doute à ce niveau-là. Je sais qu'il va confirmer à Barcelone. Je sais que c'est un joueur qui a un certain talent et que le Barça, lui, ira très très bien. Faut saluer le courage d'avoir pris les devants et de parler, et ce, en pleine Coupe du Monde, malgré que ton club se montre totalement fermé. Les sources de l'entourage de Rafinha indiquent que la blessure n'est pas aussi grave que rapporté initialement. Le joueur se concentre sur la sélection brésilienne et sur son rétablissement et n'envisage actuellement pas de quitter le FC Barcelone pour tenter sa chance en Arabie Saoudite. Soyez prêts à en avoir de toutes les couleurs sur le dossier Rafinha. Un jour, on va nous dire il part, un jour, on va nous dire il reste. Carrément, hier, on nous a dit il a des problèmes d'argent. Après, un cousin à lui a nié les faits en disant qu'il n'a pas de problème d'argent. Bon, le cousin, il faut le surveiller. C'est lui le tortionnaire, c'est lui qui pompe l'argent avec je ne sais quelle magouille. C'est bizarre, lui, de quoi il se mêle? Rafinha ne peut pas parler lui-même, ou du moins sa femme, ou peut-être son agent. Bref, le cousin est venu réfuter cette rumeur-là. À l'heure actuelle, ce n'est qu'une simple rumeur, comme tout le reste des informations sur Rafinha, et il faudra s'y préparer à ce que ça dure bien longtemps, malgré les déclarations du joueur. C'est ça qui est fou sur ce dossier, c'est que le joueur lui-même a parlé avec sa bouche, il a dit je reste au Barça, je ne veux pas partir. Malgré ça, il y a quand même des rumeurs qui existent sur un probable départ, et elles n'existent pas pour rien. La facilité serait de dire oui, mais il mente. Non, c'est qu'il y a anguille sous roche, le joueur certes il déclare mais il a peut-être laissé quelques mots s'échapper du genre peut-être que je peux changer d'avis. Bref, la rumeur ne naît pas de nulle part, vous connaissez ma doctrine. Pour clôturer cette vidéo actualité, bon déjà félicitations à Hamza Abdelkarim qui s'engage officiellement au FC Barcelone. Je n'ai pas pris l'information mais je vous le dis verbalement. Maintenant finissant avec une déclaration de Gérard assez drôle. Après le FC intéressé, le FC veut, vous savez on était habitué à tout ce genre de mots là. Maintenant on est le FC devinette, le FC où est Charlie. Le FC on fait des jeux de société, on devine quel joueur. Regardez, le FC qui suis-je? Le Barça a discuté avec un autre attaquant ces derniers jours. Son profil, on nous le décrit comme ayant joué et marqué en Ligue des Champions cette saison. A inscrit 25 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Il a moins de 29 ans et il ne s'agit pas de Oyarzabal. Bon, les gars, c'est qui ce joueur? Moi je m'en bats, j'ai pas envie de réfléchir. Il me fatigue. Après le FC intéressé, maintenant le FC on vous fait des devinettes. Trouvez c'est qui le joueur, mais ils ont que ça à faire. La vérité, c'est qui le joueur? Pourquoi ne pas dire directement le joueur en question? C'est quoi ça? Il a joué là, il a marqué tant, c'est pas lui. On joue vraiment à qui suis-je. On rajoute à notre CV le FC devinette. Celle-là, j'avoue que je ne l'ai pas vu venir. Elle était déjà longue, la liste. Je ne les ai pas tous en tête, mais on s'était fait déjà une longue liste du FC Barcelone et le FC veut, tout ça. Place maintenant FC devinette, FC jeu de société, FC qui suis-je, où est Charlie, qui est la nouvelle recrue. Les phénomènes sur ce, la vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'auront regardé jusque-là, qui soutiennent régulièrement, qui n'hésitent pas à s'abonner, partager la chaîne pour atteindre le but de 100 000. Merci à tous, la communauté grandit de jour en jour. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.